Là, les gens, on est tombé par hasard sur une voiture abandonnée. Incroyable. Et c'est bien craché, hein. Regarde le crash. Waouh! Et mais à vue d'œil, là, tu dirais que c'est quoi, une Toyota, ça? Ouais, je pense. Oh là là, mais incroyable! Ah ouais, mais elle a été vachement crachée. C'est incroyable. Ah ouais, c'est possible, hein. Déjà, si une Toyota, c'est certain. Il y a le volant. C'est une Toyota, ouais. Mais regarde, t'as vu, il y a des impacts de... De balles, ouais, ils ont tiré dessus, ouais. Ouais, ils ont tiré dessus, ouais. Trouver des armes ici, déjà, c'est déjà pas commun. Alors, tirer sur des bagnoles abandonnées, c'est pas comme un Ah ouais, carrément. Hein. T'as des pièces par terre. Waouh! Oh non, mais c'est totalement ahurissant de voir ça. Oh, incroyable. Alors là, je suis stupéfait. Stupéfait. Alors là, les gens, on tombe sur une autre voiture. Parce que Flavien il a l'œil. Oh là là. Incroyable de voir ça. Oh là 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 là. Ah oui, oui, c'est un Datsun, ouais, en effet. Ouais. Oh. C'est pas possible. Incroyable. Oh, tu le restaures, ça. Tranquillou. Ah, sortie de grange. Ah ouais, non, mais là, laisse tomber. Eh, regarde. Eh. Ah oui, non, elle a pris. Hein. Là, tu restaures. Non, il faut tout refaire, là. Ah non, là, faut pas toucher, là, tu laisses. Là, là c'est... T'as vu, la portière, t'as du boulot, hein. Ah ouais, là, oh, elle a pris cher. Celle-là, ça doit faire un bon bout de temps qu'elle est là. Incroyable de voir ça. Ça ici. Même à l'intérieur. Tu veux pas t'asseoir dedans ou prendre une photo? Ah, c'est incroyable. Je suis surpris qu'on ne se fasse pas attaquer par les moustiques et les trucs. C'est vrai, ouais, j'ai... Ah, pardon. Putain, là, je vous explique pas, les gens, c'est incroyable de voir ça. Deux voitures abandonnées ici, là. Celle-là, elle est liée depuis plus longtemps. Hein. Celle-là, ouais, elle est liée depuis plus longtemps. Ouais. Là, t'as même une vieille fleur qui a poussé ici, là. Tu vois comment la nature, elle reprend ses droits. C'est ouf. Oh, les pneus, ils sont encore bons. Ouais. Ils sont encore bons. Okay. Bon, maintenant, faut essayer de remonter. Oh, reste là encore. Ah ouais, non, laisse tomber. Oh. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo avec la Honda. Enfin, je vais vous montrer un petit peu des voitures abandonnées que j'avais déjà filmées, mais on va voir un petit peu l'avancée parce que il y a de nouvelles voitures abandonnées aussi que j'ai découvert. Donc on va essayer de filmer tout ça. Là, je suis dans un lieu à la route. Là, elle a tout été refaite. Parfait pour les voitures. Bon. Là au fond je peux pas, c'est encore plein de terre et tout en travaux, donc j'ai pas trop envie d'abîmer la voiture. Là avec un petit 4x4 tu passes tranquille, même avec une voiture normale, mais bon celle-là j'ai pas trop confiance, on va dire. Voilà. Là je suis au milieu de la route, le gars il a rien à foutre quoi, le mec il est au milieu de la route quoi. Donc là je vais essayer de vous montrer alors des voitures abandonnées, mais je vais pas faire comme j'ai fait la dernière fois hein, avec une voiture où j'ai eu des soucis. Vous verrez la vidéo, celle avec la Mercedes, vous verrez, j'ai eu des soucis, donc je vais pas faire la même chose, mais je vais essayer de filmer pour que vous puissiez quand même les voir. Voilà, je serai sur la route en zone publique, comme ça je risque rien. Attends, parce qu'il y a une voiture qui passe. Voilà, donc de toute façon, à chaque fois que je filme, il y a toujours une voiture qui passe. Ça, c'est logique. Parce que avant que je commence à filmer, ça fait 20 minutes que je suis là. Tu vois, il n'y a aucune voiture qui passe à part un cycliste. Là, comme par hasard, je me mets à filmer, il y a des voitures qui passent. Et c'est toujours pareil, quoi. Voilà, donc
on va aller filmer ces voitures. Il y a 3 voitures que j'ai repérées, donc 2 que peut-être que vous connaissez pour les plus fidèles d'entre vous. Vous allez voir comment la végétation reprend ses droits, c'est incroyable. Et on va essayer de repartir dans un endroit où il y avait des EG abandonnées. Enfin, elles n'étaient pas abandonnées, mais elles étaient comme ça sur la route, détruites, quoi. Et on va voir parce qu'il y a d'autres voitures. Allez, c'est parti, on y va. Oh, tu vois, on est en plein sur la route, là, tu vois, j'ai garé la voiture là. Tu vois, ce lieu là, je vais pas pénétrer dedans, hein, je filme de loin, tu vois. La Mazda. Donc la Mazda est à côté, t'as un autre, je crois que c'est un Toyota, voiture familiale. La végétation, elle a vraiment repris ses droits. En plus c'est dommage parce que je crois que c'est une... Ah, je crois qu'elle avait des jambes BBS, c'est dommage. Mais c'est incroyable de voir ce genre de voiture qui bouge pas, quoi. C'est mort vraiment, mais c'est dommage, quoi. Parce que c'est rare maintenant, ça. T'en vois plus trop de ces Mazda là. Et elles sont comme ça, la maison aussi est abandonnée. Il y a tout qui est abandonné. Bon, le problème c'est que t'as des gens encore, des proprios à côté. Enfin, de d'autres maisons. Donc je fais vraiment attention maintenant. Je fais plus la bêtise de rentrer comme je faisais. Tu sais, je rentrais, je m'approchais des voitures. Là, elles sont dans des propriétés, même si c'est abandonné au Japon, tu sais, ils sont très stricts avec ça. Tu sais, regarde la baraque là, tu penses que c'est une baraque abandonnée, en fait pas du tout. Hein. Ça, il y a encore des gens, tu vois. Et essayer de vous montrer discrètement une autre voiture qui est par contre juste à côté d'un gars qui travaille sur son champ, mais on va passer comme ça, je vais vous montrer, je crois que c'est une Skyline ou un truc comme ça, une voiture blanche, vous allez voir. Tu vois, regarde. Là, t'as une... je sais pas trop ce que c'est, tu vois. Alors, je peux pas rentrer parce que c'est un champ, du coup, mais... Si vous connaissez le modèle, je peux même pas zoomer en plus. Ouais, ça fait des années qu'elle est là. C'est tellement dommage de voir ça. Bon, allez, on va aller à l'autre endroit. C'est parti. Bon, là, on est de retour dans le petit village là-bas. Je sais pas si vous vous souvenez avec ce rail là, avec ce chariot là qui devait emporter de la nourriture peut-être en haut là, je sais pas, enfin ça me surprend toujours ça. Putain, on voit pas bien là, il faut que je change de caméra parce que là je filme avec celle-là, elle commence à bugger. J'achèterai une caméra de meilleure qualité, vous verrez. Donc là vous voyez, il y a un petit Jimny. Je pense pas qu'il est abandonné celui-là. Après, il a plus le Shaken par contre. Tu vois, il a l'ancienne étiquette du Shaken. Mais il roule encore parce que la dernière fois que j'y suis allé, il était garé en marche avant. Là, il est en marche arrière. Je pense qu'il doit appartenir à la maison là. Et c'est des personnes âgées. Mais... je suis vraiment fan de ces petits 4x4 parce que tu peux aller partout avec. C'est un moteur turbo, donc ça a beaucoup de couple, donc tu peux vraiment tu peux arpenter les petits chemins comme ça c'est pas mal ça. Là on va se diriger dans un autre... J'y étais déjà allé il y a combien, il y a de temps, il y a 3 ans de ça. J'avais la 106 à l'époque, donc il y a eu du changement. Tu vois, il laisse tout comme ça, tu vois. Petit tracteur comme ça, tu vois. Ah ben le Pajero, il est toujours là. Il a été déplacé, parce qu'avant il était là, le Pajero. Le Pajero Mini, là. C'est vraiment dommage, quoi. Là, il est en train de pourrir, quoi. C'est vraiment dommage, parce que l'intérieur, il a l'intérieur, je vois, vous le voyez pas, mais il a l'intérieur cuir. Mais au Japon, les Jimny, les Suzuki Jimny sont beaucoup plus populaires parce que comme c'est des turbos, ils ont plus de couple que le Pajero Mini. Pajero Mini, il est moins puissant, je crois. Mais c'est très bien aussi. Enfin, je sais pas, je crois que c'est pas des turbos. Je crois qu'il y a des turbos. Je sais même pas s'il y a un moteur turbo sur les Pajero Mini.
Tu vois. Elles sont en train de pourrir ces voitures, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage quoi. Tu vois. Et là avant il y avait des EG à la place du petit truck là, du petit camion. Et là-bas au fond il y a toujours la Toyota. C'est vraiment... c'est très dommage de laisser pourrir des voitures, toi, qui tu pourrais les restaurer, les revendre à un très bon prix, je pense. Toi, derrière aussi, tu as une Honda en rouge, là c'est une Honda Today, je crois. Enfin bon, je vais pas trop m'y aventurer parce qu'il y a, comme j'ai dit, c'est abandonné sans être abandonné, donc et ça c'est typique au Japon, c'est tu penses que la voiture elle est abandonnée quand tu vois l'état, en fait elle... Il y a même il y a des moteurs, j'avais pas vu. Regarde. Moteur de Isuzu. En fait c'est abandonné sans être abandonné, donc il faut toujours se méfier. C'est pour ça, moi au début j'étais un peu galabru, ben, je rentrais dedans. Et j'ai toujours, parce que moi j'aime tellement les voitures, j'ai aucune mauvaise intention, hein, c'est juste que j'aime tellement les voitures bah, que j'ai tendance à les toucher. Et j'adore toucher les voitures. Et je sais, regarde. Là, t'en as une autre, là. Honda. Complètement à l'abandon. Alors là, je vais pas m'approcher parce que tu vois, il y a quelqu'un. Mais tu vois, je suis toujours tenté de m'y approcher comme ça. Et bah, il faut se méfier, quoi. Là, il y a toujours la vanette. Ça, je l'avais filmé aussi il y a pas mal de temps. Ça, elle est dans un sacré état. Et elle a été ouverte, tu vois. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui laissent... Bah, je pense, tu vois, l'intérieur, regarde. Elle sert de poubelle, en fait. C'est juste à côté des poubelles. Bon, là... Là, j'ose l'approcher puisque c'est un lieu public, c'est des poubelles. Je fais rien de mal, hein, donc... Non, je suis très méfiant, quoi. C'est même t'es à côté d'une maison, donc c'est pour ça que je vous mets en garde, hein, ceux qui viennent au Japon, faites très attention, quoi. Ah, c'est dommage quand même. Moi, ça me fait un peu mal de l'avoir comme ça, quoi. Petite vanette là. Mais bon, là, laisse tomber là. Là, il y en avait une deuxième, un peu plus loin, dans les montagnes là-bas, qui était restée comme ça aussi, beaucoup plus rouillée. Elle a été déplacée. Je pense qu'ils ont dû l'envoyer à la benne. Mais tu vois, la végétation qui reprend ses droits, c'est... Regardez, là, on est juste dans un village, un petit village abandonné. Enfin, il est semi-abandonné, il y a encore des habitants, mais regardez. On voit pas avec la végétation, mais... T'as un avant de camion, de camionnette qui sort comme ça. C'est incroyable. Enfin, je sais pas. Attends, je vais vous montrer de plus près quand même. J'en profite qu'il n'y a pas grand monde dans ce village là, parce que tu vois la route elle est super étroite, mais regarde ça, c'est incroyable. C'est dingue, hein. Voilà, là c'est fou. Il n'y a plus les roues, il n'y a plus rien, quoi. Mais je crois que c'est juste l'avant, parce que regarde, ça a été coupé. Donc il a été coupé et placé comme ça, quoi. C'est fou, quoi. Bon allez, je vais bouger de là parce que je suis en plein milieu de la route. Ouais, je vais vous montrer quelque chose au Japon. Les camions, regarde. Tu vois? Ça c'est les camions qui manifestent assez souvent, le dimanche notamment, tu les vois. Ce sont des gens, bon, je ne veux pas parler politique parce que c'est pas le but, mais ils sont pour le retour de l'armée impériale japonaise. Donc ce sont en gros des nationalistes, quoi. Bah, patriotes ou nationalistes, je sais pas trop, parce que t'as les patriotes et t'as les nationalistes, donc. Mais voilà,
En fait, ils ont plein de véhicules comme ça, avec une musique un peu militaire. Voilà, je pense qu'ils proclament le retour de l'armée impériale japonaise et peut-être le plein pouvoir de l'empereur. Alors après, je dis ça, c'est une supposition. Hein. Bon, bah de retour à la maison. Je vous montre un petit peu ma petite collection de cartes Pokémon. Donc des paquets neufs hein, que j'ai jamais ouverts. Tu vois, que j'ai plastifié comme ça. Tu vois, des coffrets comme ça. Où tu as des cartes sympas, tu vois. Plateau de jeu, tout ça. Celui-là, avec des belles cartes brillantes. Donc à l'intérieur, tu as 60 cartes brillantes. Donc des V-Star, des V-Max, tu vois. Donc super, que j'ai plastifié aussi. Le pack Lucario V-Star, pareil, donc 60 cartes dedans, tu vois. Donc là c'est pareil, t'as un plateau de jeu avec le deck et tout. Tu vois. Celui-là avec Pikachu, donc pareil, 60 cartes avec des brillantes, avec le Pikachu X. J'en ai deux comme ça. Un que je viens de recevoir, ici aussi un petit paquet, bon le carton un peu abîmé, mais à l'intérieur c'est neuf, il n'y a pas de problème. Avec Pikachu, pareil, t'as un Pikachu, voilà, t'as des cartes aussi, tu vois, avec un plateau de jeu, tout ça. Ça, nickel, que je vais plastifier aussi. Voilà. Parce que bon, bah, je vous ai pas parlé de tout ça. Hein. Ceux qui voient mes stories, des fois je poste un petit peu. Je suis en train de préparer quelque chose qui va vous plaire. Donc là, on a fini la vidéo. C'était une courte vidéo. Voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner. Là, je suis en pleine préparation. Je vous en ai déjà parlé. Je vais racheter une caméra parce que cette caméra-là, elle commence à fatiguer. Je vais la garder, bien sûr, parce qu'elle peut toujours servir. Mais je vais racheter vraiment un objectif, vraiment pour faire de la belle photographie, des vidéos de meilleure qualité. Et voilà, j'ai vraiment hâte de faire tout ça, de refaire des vidéos qui me font vraiment plaisir, toujours dans l'automobile et l'environnement, le patrimoine, tout ça, tout ce que j'aime. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter mon Instagram, et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. La petite Clio, là on va essayer de... La batterie est morte, ce qui fait que ça déconne un peu, puisqu'elle se base uniquement sur l'alternateur pour rouler. C'est au milieu de la route, hein. Oui, je viens de taper. Elle marche, ça glisse. Il y a le truc en plastique qui se barre. Ah merde.